Si vous me posez la question: «Pourquoi vous écrivez?» Par nécessité. Pour m'expliquer avec moi-même, pour m'expliquer avec le monde dans lequel je vis, pour m'expliquer auprès de mes amis aussi. Le rôle des intellectuels, tel que je le conçois, c'est d'essayer de poser des problèmes de manière plus complexe et heu, les livres que j'écris, j'essaie de montrer la complexité des choses, d'entrer dans la complexité des choses. Moi, je viens d'un milieu très ouvrier, très pauvre. J'ai quitté ma famille, à Reims pour aller, faire des études, à Paris. Je me suis installé à Paris dans un nouveau milieu plus culturel, plus disons la bourgeoisie intellectuelle et culturelle et cette fracture, ce fossé entre ma famille d'origine et le milieu dans lequel j'arrivais, produit dans la tête des choses au début, des choses difficiles à gérer. Quand j'ai quitté mon milieu, familial et que je suis arrivé à Paris, j'avais honte de ce milieu où on ne lit pas de livres, où on ne va pas au cinéma, où on ne va pas au théâtre. J'avais honte de ma manière de parler. J'avais l'accent du nord de la France. J'utilisais un vocabulaire, qui était, vocabulaire, très, marqué par, disons la classe ouvrière du nord de la France. L'accent, un vocabulaire, particulier. J'ai dû désapprendre, heu oublier désapprendre mon accent, corriger mon accent et donc j'avais honte de ce passé social dans ce nouveau milieu dans lequel j'arrivais et ensuite, j'ai dépassé cette honte et j'ai voulu la transformer cette honte en une sorte d'énergie créatrice. C'est étrange parce que moi, j'ai voulu quitter ma famille que je considérais comme une structure oppressive, heu et le je n'aimais pas mes parents, je n'aimais pas mon père qui était homophobe et qui passait son temps à lancer des insultes homophobes quand il regardait la télévision et qu'apparaissait un acteur, gay ou supposé être gay. Je L'homophobie de ma famille, de mon milieu, m'ont, poussé à fuir, ma famille et à aller vivre ma vie ailleurs, à Paris, la grande ville, où, je pouvais être gay de manière, plus un jeune gay, plus libre. Mais quand ma mère a commencé à décliner physiquement et cognitivement, je me suis senti presque obligé d'aller, m'occuper d'elle, de de comme si le sentiment familial que j'avais oublié, effacé de mon esprit, revenait et s'emparait de moi. Est-ce de l'amour? Non. Est-ce de la tendresse? Non. Et ce sentiment, le seul sentiment que je pouvais décrire, c'était la gratitude. Parce que ma mère allait travailler en usine tous les jours, se levant à 5 heures du matin pour aller travailler 8 heures par jour dans une usine, pour que je puisse aller au lycée, puis à l'université, faire des études. Et si je suis aujourd'hui ce que je suis devenu, c'est parce que ma mère allait travailler en usine tous les jours, pour que j'aille, faire de la philosophie, lire Spinoza, et Hegel ou Marx et Sartre, et cetera. Je lisais Marx, pendant qu'elle travaillait en usine et donc j'ai c'est cette imbrication des questions dans ma vie, moi j'étais marxiste, elle était ouvrière, heu mais parce qu'elle était ouvrière, j'ai pu devenir, marxiste. Ma mère était une ouvrière, a travaillé était femme de ménage, puis ouvrière en usine pendant très longtemps, heu, hem, participant au mouvement ouvrier à sa manière puisque elle, quand elle était ouvrière en usine, elle participait aux grèves, aux longues grèves organisées par les syndicats, très à gauche, ma mère était engagée donc j'essaie de réfléchir, et quand elle a pris sa retraite, qu'elle a quitté l'usine, heu, comment elle s'est retrouvée isolée et en étant isolée, comment elle est passée de, sa participation au mouvement, ouvrier avec les syndicats communistes, de son usine, à un vote pour l'extrême droite. Mais mon travail, c'est à la fois de
d'élaborer de poser un regard sociologique sur des réalités, mais aussi d'élaborer des questions plus générales, théoriques, philosophiques sur, qu'est-ce que c'est qu'une classe sociale? Qu'est-ce que c'est que le corps? Le le, quel est le rôle du corps dans nos existences? Et le corps n'est pas la même chose si c'est le corps d'un ou une intellectuelle et si c'est le corps d'un ou une, ouvrière. Qu'est-ce que c'est que vieillir? Heu, Vieillir, c'est pas la même chose si vous avez été ouvrière pendant 15 ans dans une usine et que vous avez le corps détruit, ou si vous avez été une femme de la bourgeoisie, ou une professeure d'université. Mais la classe sociale, les différences de classe n'empêchent pas que vieillir, c'est la condition humaine. Et donc j'essaie de réfléchir à question plus métaphysique, c'est, qu'est-ce que c'est que vieillir? Qu'est-ce que c'est que le grand âge? Qu'est-ce que c'est que perdre son autonomie physique? Ma mère, ma mère était un quand elle était ouvrière, ma mère était un sujet politique, elle participait aux grèves. Quand elle a commencé à voter pour l'extrême droite, une fois après sa retraite, elle était toujours un sujet politique. Mais une fois qu'elle est entrée dans la maison de retraite, qu'elle avait perdu son autonomie physique, qu'elle ne pouvait plus marcher, ma mère n'était plus un s avait perdu son statut de sujet politique. Et donc toute ma réflexion sur le rôle des porte-paroles, des intellectuels, des écrivains, des cinéastes qui peuvent décrire ces situations et porter la parole de ces personnes qui n'ont plus accès à la parole, publique. Je crois que personne n'a envie de parler de la vieillesse parce que, c'est sont des réalités, malheureusement, tristes, et surtout qui sont un peu effrayantes. Quand on parle de la vieillesse, on sait que un jour, ce sera notre tour et on ne veut pas y penser. Et le problème de la vieillesse, c'est que, heu, elle est omniprésente dans évidemment dans nos vies, puisque nos grands-parents, puis nos parents, puis nous-mêmes arrivons, à cet âge. La question du service public, de la santé et dans le système général de la santé, du grand âge et notamment du grand âge dépendant, ça devrait être une question tout à fait, décisive, cruciale. Et nous devons insister, nous devons rendre visibles leurs, conditions de vie, heu, pas seulement parce que ça sera nous un jour, mais aussi parce que ce sont des personnes humaines dont, que nos sociétés ne peuvent pas simplement mettre à l'écart, ignoré. La gauche avait, oublié que, si les individus, ne se sentent pas respectés par un parti, ils vont voter pour un autre parti, c'est évident. Ma famille votait pour le parti communiste. Tout non seulement ma famille, tout le milieu social dans lequel je vivais quand j'étais enfant, adolescent, votait pour le parti communiste. Puis le parti communiste a commencé à disparaître et les partis, socialistes, sociodémocrates se sont convertis à l'agenda néolibéral, ont commencé à dire: «Il n'y a pas de classe sociale, c'est seulement la responsabilité individuelle», et en et donc ne se sont plus préoccupés des intérêts des classes, défavorisées, notamment de la classe ouvrière. Et le si si des groupes entiers qui se sentaient représentés par un parti qui était le Parti communiste, ne se sentent plus représentés par la gauche, que font-ils? Ils vont voter pour un parti qui affirme que c'est eux, désormais, les représentants de la classe ouvrière. C'est ce qu'a fait le, Front national, en France en disant: «Nous sommes les vrais représentants de la classe ouvrière». Et ici, la gauche doit considérer qu'il y a une classe ouvrière qui existe toujours, mais ce n'est plus la même classe ouvrière que dans les années 1950, 1960, 1970. La classe ouvrière a changé et donc notre rapport politique, et théorique à la notion de classe doit changer aussi. Est-ce que j'ai de l'espoir? Pour l'instant, non, pas beaucoup. Il y a le génocide en Palestine. Malheureusement, le
les gouvernements, occidentaux ne se sont pas beaucoup préoccupés du génocide. Ils ont dénoncé, mais ils ont continué à vendre des armes. Mais je dirais qu'il y a une jeune génération. On l'a vu en Italie à propos de la Palestine, les immenses manifestations. On le voit, en Espagne, on l'a vu à Barcelone, à Madrid, les immenses manifestations, en faveur de pour soutenir les Palestiniens et Gaza. Il y a une jeunesse qui se lève et qui proteste, et donc ici, il y a peut-être un signe, d'optimisme. On dit: «Les jeunes ne s'intéressent plus à la politique», et puis d'un seul coup, on voit des centaines de milliers de jeunes qui manifestent dans les rues, pour défendre les droits d'un peuple massacré, et donc ça, c'est un c'est réconfortant et c'est un signe d'optimisme.